Moi, ce que j'ai aimé dans mon parcours et ce qui m'a beaucoup apporté, c'est aussi de me perdre. C'est de prendre les aventures qui m'étaient données au moment où elles m'étaient données et de pas forcément tout choisir, mais de m'engouffrer avec curiosité dans des histoires très différentes. Et c'est peut-être là où j'ai tiré tous les enseignements qui aujourd'hui me sont les plus précieux. Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job, le podcast qui vous emmène en exploration dans les coulisses de métiers passion. Je suis Célia Leduc et chaque semaine, je vous invite à parler de quelque chose de très important pour moi dans la vie, la passion. Et parce que quand on la relie au milieu professionnel pour faire ce qui nous fait vraiment vibrer, c'est encore mieux. Je vous partage ici mes inspirations et vous invite à découvrir les univers d'audacieuses et audacieux qui ont décidé de faire chaque jour de leur vie ce qu'ils aiment vraiment. Ah, le champagne, qu'on l'aime ou non, en véritable symbole de célébration d'événements et complice de partage de moments uniques, il fait partie intégrante de notre société et de nos vies. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans cet univers et à me suivre à Reims, au cœur de la maison de vin et de champagne Tétinger, où j'ai eu la chance de me rendre il y a quelques mois pour rencontrer Vitalie Tétinger, présidente directrice générale, depuis janvier 2020. Il faut savoir que le champagne Tétinger, c'est une maison qui a été créée en 1734 et qui a vraiment traversé les générations. D'ailleurs, elle compte aujourd'hui 250 salariés. Autant vous dire que Vitalie en a bien des responsabilités à mener aux côtés de son frère et de toute l'équipe. Alors, avec Vitalie, nous avons parlé de son parcours personnel, tourné à la base autour de sa passion pour l'art qui ne la prédestinait pas à reprendre le flambeau familial, de pourquoi, comment elle a rejoint l'aventure, mais aussi finalement de ses combats de femme, comme celui d'aller constamment au-devant de ses peurs pour avancer. Et dans une société tournée vers les réseaux sociaux qui prônent la parole permanente, et bien de l'importance de choisir aussi de ne pas s'exprimer parfois. Et surtout, on a parlé de cette fierté qu'elle a chaque jour dans son job d'assurer la transmission et l'héritage de cette maison familiale. Place maintenant à notre conversation. Bonjour Vitalie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir. Bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Je suis ravie d'être là, avec toi. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de ton job, en tout cas en tant que femme à la tête de la maison de champagne Tétinger. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots autour de tes passions, peut-être les autres passions dans ta vie ? Voilà, je suis Vitalie Tétinger. Et c'est vrai qu'avant d'arriver là, j'ai eu un parcours peut-être un peu atypique. Et ma première passion a toujours été la peinture. Depuis que je suis petite, je baigne à la fois dans la peinture et la musique, et j'avais envie d'être peintre. Et la vie en a décidé autrement. D'accord, très bien. Je crois que ta mère notamment était dans l'art, enfin t'a transmis cette passion. Ma mère était musicienne. Quand elle nous a eus, elle a abandonné la musique, mais elle a continué en créant un festival avec une amie. Et toute notre enfance, nous avions à la maison des musiciens de tous les pays, toutes les nationalités, et ça jouait beaucoup. Et j'étais dans une école aussi horaire aménagée dans laquelle je pratiquais le piano, et j'ai aussi beaucoup chanté. D'accord, donc vraiment des passions artistiques, du coup, depuis toute petite. Exactement. Et en termes d'univers, donc tu baignes depuis l'enfance dans le domaine du champagne, hein, si je puis dire, puisque... Alors, je baigne pas. Ouais. Je trempe. D'accord. Ah oui, Non, alors non, attention. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu en tant que petite fille, enfin revenir un petit peu à l'enfance et à finalement cette maison de champagne, parler un petit peu de comment tu voyais les choses? Quand j'étais petite, le champagne était présent surtout par mon père qui travaillait déjà dans la maison familiale. Et en fait, je ne le voyais pas forcément par les vignes, je ne le voyais pas forcément par les crayères, etc., les caves. Je le voyais surtout dans un contexte qui était celui des réceptions à la maison. Quand il invitait parfois des clients, des amis, là, évidemment, il était question du champagne, et surtout parce qu'il était très apprécié à tous les moments. Donc voilà, j'avais l'occasion de voir ses flûtes avec des traces de rouge à lèvres sur le bord, et je trouvais ça très joli. Je trouvais que c'était aussi joli qu'une cigarette qui est portée
par une femme. D'accord, en fait, ça faisait partie de ton univers, de ton quotidien depuis toute petite. Tu voyais le champagne. Enfin, c'était voilà. Exactement, je le voyais. Ok, très bien. Et alors, après ton bac, je crois que tu t'orientes plutôt vers des études. J'avais vu tout ce qui est illustration, art. Enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Exactement. En fait, bah, j'avais envie de savoir faire. De savoir peindre les choses, de savoir bien les dessiner. Et j'ai finalement choisi des études, et une école en particulier qui s'appelle Émile Cole à Lyon, qui est une école vraiment dédiée aux techniques du dessin. Et c'est un peu l'enseignement qu'on pouvait trouver aux Beaux-Arts, mais au début du siècle dernier maintenant. D'accord. Et donc voilà, je suis rentrée dans cet apprentissage douloureux des techniques artistiques. Et je dis douloureux parce que en fait, je pense que c'était pas naturel pour moi. Je suis pas sûre d'avoir eu un don, en tout cas pour les choses très précises. Et il a fallu travailler énormément. Oui, parce que c'est des dessins, des illustrations. C'est dessin de plâtre, modèle vivant, perspective, anatomie artistique, sculpture. En fait, c'est vraiment toutes les pratiques autour de la création artistique. Ok, donc c'était difficile, mais ça te plaisait quand même. Comment tu te projetais professionnellement? Eh ben, peut-être que je me suis perdue en tant qu'identité artistique, parce qu'en fait, j'ai découvert tellement de choses et surtout tellement de difficultés que j'ai oublié finalement le sens premier, ce pourquoi j'y étais allée. Mais j'ai appris énormément et j'ai appris surtout le travail. Et je pense que voilà, quand on travaille plus de 12 heures par jour sur une discipline, on se forme, quoi qu'il en soit, à la persévérance, on se forme à la frustration, on se force peut-être aussi à cette idée de, ben voilà, qu'est-ce qu'une vraie passion? Ouais. Oui, Donc puis voilà, c'est aussi en se cherchant, en essayant des choses qu'on voit ce qui peut nous convenir ou pas, quoi, c'est clair. Et finalement, c'est même en tombant qu'on arrive à avancer. Donc j'ai beaucoup aimé et puis surtout, je pense que ça a été une vraie formation. Et alors, quel a été le déclic finalement pour rejoindre la maison Tétinger vraiment professionnellement? Alors, après l'école, j'ai eu encore quelques années pendant lesquelles j'ai pratiqué. J'ai vraiment papillonné tout autour du sujet artistique en écrivant un livre avec un de mes grands amis qui s'appelle Gilles Bernard, en réalisant un livre sur le peintre Alfred Courme, ce qui m'a permis aussi de rentrer dans l'univers de quelqu'un qui dédie une partie de sa vie à l'expression artistique. Et puis après, j'ai aussi beaucoup illustré, j'ai fait un peu de design, Et puis finalement, en 2005, nous perdons... En fait, la famille décide de vendre le groupe familial. Et jusque-là, cette idée d'appartenance à une famille qui elle-même a un groupe était une notion très étrangère pour moi. Peut-être aussi parce qu'on n'avait pas été totalement impliqué dans ce projet. Mais quoi qu'il en soit, voilà, moi, j'étais pas du tout partie dans l'idée que ma vie se ferait autour de ce projet familial qui dure déjà depuis quelques générations. Donc voilà, de le perdre, de voir mon père en souffrir. Ça a provoqué l'envie peut-être de vraiment... Déjà, ça m'a touchée de le voir comme ça, vidé de son patrimoine. Ça m'a touchée. Et puis après, quand il a réussi à le reprendre pour garder le champagne dans la famille Tétinger, dans la région et dans le pays, je me suis dit, bon, quelque part, ça n'a de sens que si derrière, d'autres viennent perpétuer cette aventure. Oui, ok. Voilà, donc le déclic, il est là. Il s'est fait, donc alors c'était combien de temps après avoir commencé ton travail artistique, tu as fait... Eh ben, je pense que je suis sortie, si j'ai bonne mémoire, en 2001 de l'école. J'ai continué, je suis restée à Paris pendant 6 ans à travailler autour de ce monde du dessin, de la recherche artistique. Et puis après, voilà, en 2007, là, j'ai vraiment fait le choix
de rejoindre mon père. Et c'est surtout, peut-être le moment où il a accepté Oui, que je le rejoigne. parce que justement, je me suis un petit peu renseignée et j'ai vu que pour lui, c'était pas forcément l'idée de faire venir ses enfants comme ça dans l'entreprise. Enfin, il voulait vraiment que tu fasses tes preuves. Enfin, il y avait cette idée-là. Il y avait déjà, je pense, une crainte, parce qu'on se dit, c'est en fait une aventure familiale qui s'achève. C'est forcément un petit traumatisme. Et s'il y a eu cette fin, c'est que finalement, il y avait aussi une histoire familiale qui comportait peut-être tous les ingrédients de cette fin. Et c'est pas péjoratif, hein. En fait, une histoire familiale, c'est à la fois une aventure portée par une famille au travers des générations, mais en même temps portée par une somme d'individus totalement libres aussi de réaliser leur propre parcours et leur vie. Donc voilà, on était dans cette problématique-là. Et donc pour mon père, je pense que sa première crainte, c'était que mon choix personnel soit un choix fugace, qu'il ne soit pas pérenne. Et en fait, il avait peur de me faire venir dans cette aventure. Et le risque était que je m'en aille en ayant fait peut-être des dégâts. Oui, c'est ça. Il voulait vraiment être sûr que c'était un projet qui te passionnait Voilà. et que Puis je tu pense étais aussi certaine. peut-être naturellement avec beaucoup de bienveillance, il ne voulait pas m'emprisonner Oui. dans une histoire qui ne soit pas faite pour moi. Ok, et donc quand tu as rejoint la maison familiale, enfin, si je puis dire l'entreprise, tu as commencé, tu n'étais pas salarié, c'est ça? Enfin, J'ai continué en fait de travailler pour cette micro-entreprise que j'avais créée. Et j'ai facturé des prestations à la maison Tétinger pendant 2 ans. D'accord, Voilà. donc Et en indépendante en fait. En indépendante, exactement. C'est une histoire d'indépendance. Et tu faisais quoi au Et je début? faisais, par contre, j'étais vraiment à 100% quelque part. Non, on ne peut pas dire à 100% parce que déjà, le statut de micro-entrepreneur implique une diversité au niveau des clients. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, dans ma tête, j'étais tournée à 100% dans l'histoire de Tétinger. Et j'étais aussi en pratique quand même beaucoup dans la maison. À partir de 6 mois, j'ai commencé à la représenter. D'accord. Et puis finalement, tout s'est enchaîné assez rapidement. Et sinon, ma mission, au départ, était, au sein du service marketing, de m'occuper du développement packaging. D'accord. Voilà. Donc l'idée, c'était aussi un moment charnière un peu de l'histoire de la maison, Complètement. d'arriver à communiquer, peut-être se repositionner différemment. Se repositionner, il y avait pas mal de choses. Déjà, envoyer un signal fort au marché, de dire que la famille était là à nouveau, de dire aussi que c'était une nouvelle ère qui était en train de s'écrire. Et en fait, il fallait que tout cela prenne forme physiquement à travers le produit, à travers, en tout cas, les apparences du produit, à travers la communication, à travers beaucoup de choses. Ouais. Ok, donc quand même un gros enjeu, pas mal de pression là-dessus. Enfin voilà, il fallait Énormément. que ça fonctionne. Énormément. Et D'accord. on a travaillé, on travaille toujours Ouais. énormément, mais c'est vrai que c'était une période particulière parce qu'il y avait la pression de ce rachat. Ça a été une aventure extraordinaire et très lourde aussi. Donc il fallait qu'on réussisse. On n'avait pas d'autre choix que de réussir. Et puis dans cette aventure sont engagés quand même 250 employés. C'est ce que j'ai vu, oui. Donc, voilà. derrière, il y a des salariés en jeu. Il y a des salariés en jeu, il y collaborateurs. a une responsabilité. Donc en fait, voilà, depuis ce jour, je crois que vraiment, nous nous battons comme des beaux lions pour pérenniser cette aventure et lui donner toutes ses couleurs. Ok, et donc là, entre le moment où tu travailles en tant qu'indépendante pour Tétinger et là, le moment où l'année dernière, je crois, tu es passée donc présidente du groupe, de l'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire, parce que je crois que ça ne va pas être facile en tant que femme d'arriver un peu à travailler dans ce domaine, et voilà, quel a été un peu ton... Alors, déjà, j'ai pour moi que ça fait maintenant, je crois, 15 ans que je suis dans cette maison, donc en fait, il y a quelque chose déjà de très naturel. Le second atout maître dans mon jeu est quand même l'équipe formidable avec laquelle je travaille, dont mon frère fait évidemment partie. Et je crois que pour moi, ça c'est une chance inouïe d'avoir une telle relation avec mon frère et d'être aussi autant complémentaire.
Donc, voilà, c'est vraiment on est en équipe, et puis et dans cette équipe, il y a aussi des personnes avec lesquelles je vis et travaille depuis 15 ans. Donc le directeur général, la directrice des ressources humaines. Donc s'il y a quelque chose et puis le directeur, bien sûr, général adjoint, Maxime Andriveau. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'on est une fraternité, on est une famille. Et que ça fait partie des choses qui sont formidables et qui m'ont beaucoup aidé dans cette reprise, d'autant plus que elle est intervenue à un moment particulier de la vie de tout le monde, dans la mesure où, au mois de mars, nous avons découvert que quelque chose pouvait arrêter le monde entier. Bah oui, Voilà. c'est sûr que ça a pas mal perturbé, j'imagine. Ça a le énormément business aussi, ouais. perturbé, mais ça a été en même temps une très belle épreuve, et elle n'est pas finie. Très belle épreuve, et je pense que pour nous, ça a été aussi l'occasion et pour moi, de peser cette notion de responsabilité qu'on a quand on est à la présidence d'une entreprise. Voilà, vous êtes responsable de la vie, de la santé des gens qui travaillent pour l'entreprise, et à ce titre, vous devez les protéger. D'accord, très bien. Donc c'est une aventure finalement en équipe, avec une base solide et vraiment des personnes hyper, on va dire, talentueuses et aussi soudées, quoi. Et si on parle un petit peu de toi, enfin, dans ce milieu en général, alors même au-delà du fait que chez Tétinger, voilà, tu as la chance d'être hyper bien entourée, mais dans le milieu du champagne, ça peut être aussi enfin, je pense que le milieu du vin est assez différent, mais enfin, le fait d'être une femme, qu'est-ce qui peut être plus difficile qu'être un homme? Moi, je ne ressens pas la difficulté. Les difficultés, elles sont plus d'ordre individuel, et pour les hommes et pour les femmes. Quand vous entrez, quand vous avez un projet, il y a des choses qui vous font peur, et finalement, c'est peut-être la plus grande difficulté, c'est la peur. Et je pense que ça, très tôt, je l'ai détecté. Et pour le coup, je me bats pas parce que je suis une femme. Je me bats parce qu'en fait, j'ai envie d'arriver à quelque chose, que parfois j'ai peur. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de, effectivement, d'identifier ses peurs à soi et d'aller au-devant, en fait, et de dire, OK, j'ai peur, mais comment je vais faire pour arriver à, à Et qu'est-ce qui me challenger? fait peur? En fait, très souvent, on ne se Ouais. pose pas la question. On a peur, mais on ne se pose pas la question quand on finit par ne plus pouvoir avancer. Qu'est-ce qui me fait réellement peur? Et finalement, d'identifier ce qui nous fait peur, c'est déjà résoudre la moitié du problème. Parce qu'après, on arrive à se dire, à travailler sur ce sujet. Et toi, par rapport à ces peurs, est-ce qu'il y avait quelque chose qui te faisait peur en particulier? Comment? Mais tous les jours, je déjoue Ouais, des petits coups. d'accord, il y a plein de peurs. Parfois, je suis freinée pour quelque chose, et parfois, il y a quelque chose qui passe pas, et je le sens, je le ressens. Puis au bout de 2-3 jours, je commence à me dire, il y a un truc qui passe pas. Ouais, oui, Et c'est ça. après, je me pose et je fais, qu'est-ce qui passe pas? En fait, il faut tout le temps se remettre, Tout voilà, le se temps. rechallenger pour Se arriver à... challenger et faire ce travail aussi avec les autres. Parce que dans une équipe, vous avez beaucoup de blocages, parfois pour des raisons d'ailleurs totalement identiques, de peur ou de mauvaise communication. En fait, c'est vraiment être en empathie totale avec son sujet, le sujet qu'on travaille tous les jours, pour justement faire en sorte de profiter de toute sa vitalité et de le mener exactement là où on a envie d'aller. D'accord. Et je crois que tu es dans pas mal de collectifs, enfin, tout ce qui est transmission, enfin, de collectifs de femmes. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors la transmission, c'est une superbe aventure, et je dois dire qu'au début, je ne soupçonnais pas qu'elle serait aussi belle et aussi généreuse. Tout a commencé avec une demande d'Anne Malassagne, qui est la présidente des Champagnes à Erlenoble, qui m'a appelé un jour pour me proposer de faire partie de cette association. Alors j'ai dit oui, je crois, très vite. En tout cas, j'ai pensé oui. Et puis, nous avons commencé à cheminer. Au début, donc on s'est rassemblés. On était 10. Depuis, l'une d'entre nous est partie. D'accord, donc Euh, toutes des femmes finalement Toutes dans des des maisons de femmes champagne. dans des maisons de champagne. En fait, avec une représentation de la diversité en Champagne qui est vraiment, euh, quelque part, l'ADN de ce groupe. Et c'est aussi en partie ce que nous défendons. C'est comment
montrer que cette Champagne est belle dans toute sa diversité et comment montrer au monde que le champagne n'est pas un produit unique, que c'est un produit qui porte vraiment une diversité incroyable dans ses vins. Oui, c'est vraiment cette mission qui te passionne, toi, c'est ça, c'est vraiment de montrer ce qu'est la Champagne et qu'est-ce qu'elle peut apporter. Exactement, et puis de lui rendre hommage aussi, parce que je trouverais ça vachement réducteur qu'encore aujourd'hui on puisse penser que le champagne, c'est un produit unique. En fait, unique dans le sens, ce n'est qu'un. En fait, il y a plusieurs champagnes. Il y a des champagnes, il y a une diversité. Je peux pas en fait, il n'y a pas de meilleur mot pour décrire la Champagne. Il y a une diversité en Champagne, une richesse de palette, d'expression. Et c'est ça que j'ai aussi envie de montrer. Et derrière ça, il y a énormément d'aventures humaines avec une forme d'unité. Et ça, c'est très rare. Il y a peu d'appellations qui ont ce cheminement de se rassembler. Ouais, c'est de rassembler les acteurs. Puis aussi l'idée, j'imagine, derrière finalement, on peut consommer du champagne à plein d'occasions différentes. Enfin, le champagne ne doit pas rester que pour des occasions très rares. On peut... Au contraire. Voilà. On a Mais peut-être après, cette j'ai idée, envie de dire, pour moi, c'est même pas une question de rare, souvent, etc. C'est une question de se dire, voilà, le champagne, ce n'est pas que l'anniversaire ou ce n'est pas que le mariage. C'est ce bon moment. Ce bon moment que vous avez envie de rendre exceptionnel. Je sais pas, j'imagine que ça vous toi aussi ça t'arrive de rentrer chez toi le soir et de te dire là il s'est passé quelque chose, j'ai compris, c'était une journée assez incroyable, j'ai fait ce truc et je sais pas, je suis fière, j'ai senti, et voilà, le champagne c'est exactement ce moment où tu te dis génial, j'ouvre une bouteille de champagne et je célèbre ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça peut être ça, ça peut être le plaisir de retrouver une vieille amie que tu n'as pas vue depuis un moment fou. En fait, c'est un langage. C'est comment dire à quelqu'un, eh ben, c'est exceptionnel. Ce moment, il est exceptionnel. Savourer un moment en ouvrant une bouteille de champagne. Et le champagne, parfois, c'est même inconscient, mais le champagne, c'est ce qui va dire à la personne avec qui vous êtes, eh ben, c'est exceptionnel. Ouais. Ah, je vois très bien ce côté exception, moment d'exception, mais finalement qu'on peut vivre à plein de moments différents. Quoi. On a la liberté de le choisir, ce moment. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux femmes et aussi aux hommes, d'ailleurs, qui voudraient se lancer pour suivre leur passion, puisque toi, tu es vraiment passionné par ce que tu fais, cette mission que tu as. Est-ce que il y a des choses que tu dirais, que tu voudrais transmettre? Déjà, je dirais que tout est une question de début parfois. Très souvent, quand on veut aller quelque part très précisément et qu'on a un but, on en fait un peu une montagne. Et du coup, ça devient très difficile de la gravir. Moi, ce que j'ai aimé dans mon parcours et ce qui m'a beaucoup apporté, c'est aussi de me perdre. C'est de prendre les aventures qui m'étaient données au moment où elles m'étaient données et de pas forcément tout choisir, mais de m'engouffrer avec curiosité dans des histoires très différentes. Et c'est peut-être là où j'ai tiré tous les enseignements qui aujourd'hui me sont les plus précieux. Oui, c'est ça, tu t'es lancé dans l'action, tu avais envie de découvrir les illustrations, le côté artistique, donc t'as suivi une formation. Ensuite, ça permet aussi de se rendre compte ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, comme on disait tout à l'heure, et de pas se dire j'ai perdu du temps, mais au contraire, j'ai appris et je sais que ça ne me correspond pas vraiment. Et tout vous correspond. Si vous l'avez choisi, c'est que ça a une place dans votre vie, mais en fait, la vie, c'est un puzzle. Peut-être que ce à quoi vous avez donné beaucoup d'importance un jour ne correspond finalement qu'à une toute petite pièce de ce puzzle. Mais pour autant, c'est une pièce utile. Et si ça ne vous saute pas aux yeux aujourd'hui, ça le fera après. Et en fait, voilà, j'ai choisi des aventures. Je suis partie dans cette histoire de livre parce que j'ai suivi cet ami. Et finalement, ça a duré 1 an et demi. Je me suis retrouvée avec lui à vendre des livres en souscription à des docteurs, à des dentistes, sur des... Et en fait, ce sont des aventures. Vous ouvrez des portes
sur lesquels, sur des lieux dans lesquels vous n'auriez absolument rien à faire. Oui, c'est Mais ça. ça, c'est magique. Ouais, accepter aussi de se laisser surprendre, de saisir les opportunités Opportunité. et de se dire, on voit aussi Et de faire les où choses ça... avec cœur. Ouais, ok. Et ensuite, donc, je pense que t'es quand même heureuse d'être, de travailler aujourd'hui dans cette maison familiale parce qu'il y a aussi cet héritage et le fait de porter les valeurs de ton père et l'histoire. J'imagine qu'il y a un petit plus du fait d'être vraiment au cœur de ça. Ben, c'est vrai que cette aventure, et c'est vraiment une aventure, je le dis 15 fois, mais c'est une aventure parce que tous les jours, c'est quelque chose. Elle me touche parce qu'en fait, elle fait résonner tout ce que je suis. Et c'est peut-être égoïste de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un dialogue total entre cette histoire de famille, cette histoire de patrimoine, cette histoire de nature, ce produit absolument magique qu'est le champagne, parce que c'est quand même le vin de toutes les dimensions. Et voilà, c'est un sujet qui me parle totalement. Aussi, je pense que quelque part de porter une histoire qui a été créée par plusieurs personnes bien avant, c'est une forme de grâce. Il y a quelque chose de très beau là-dedans, parce qu'en fait, on est sans cesse en référence à eux. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job, du coup, parce que tu es donc présidente. Alors, si tu peux nous parler rapidement un petit peu de ce que tu fais, tes missions et vraiment ce que tu aimes, ce qui te passionne le plus. Ce qui me plaît le plus, c'est 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 de faire en sorte que l'énergie circule bien à travers toutes les personnes de l'entreprise. C'est de faire en sorte que chacun se sente bien, trouve exactement son efficacité, sa place en fait, et de, voilà, de regarder un peu ses rouages et de se dire mais comment on peut améliorer. Là, il y a un petit souci. Le côté ressources humaines, il est totalement pris en charge. On a une directrice qui est formidable et qui s'en occupe. Et j'ai envie de dire, c'est un métier. Et moi, je ne l'aborde pas comme un métier, je l'aborde un peu différemment. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est une grande partie de mon travail. Et l'autre grande partie est la représentation et peut-être de continuer, bien sûr, à travailler sur la forme que prend l'entreprise, mais en étant beaucoup plus dans une notion de distance. Ouais, tu es vraiment ambassadrice, on te voit, enfin, tu es vraiment voilà, le visage de la maison de champagne. Voilà, et puis en fait, j'emporte les valeurs et les couleurs. Ok, très bien. Est-ce que maintenant tu serais ok pour qu'on passe à un petit passion quiz pour terminer Bien cet sûr. échange? C'est le Passion Quiz. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Café, Couche tard ou lève tôt? les deux. Les deux, d'accord. Beaucoup de travail dans Oui. ton quotidien. Ton champagne préféré, donc Tétinger, enfin je sais pas s'il y en a un ou plusieurs que tu peux nous recommander. Mais je recommande. Je recommande. Non, mais j'ai pas de préféré parce que il y a des moments qui appellent certains champagnes et je les aime tous D'accord. pour des raisons très différentes. Et s'il y en avait un, Euh, j'ai un petit faible pour. Non, mais j'ai un gros faible pour. C'est dur de choisir, mais pour la cuvée des comtes, que ce soit en blanc ou en rosé. Et, bon, allez, un petit faible pour le champagne, pour le comte rosé, et avec une année en particulier, 2006, que je trouve absolument magnifique. moi j'aime beaucoup le champagne rosé, c'est délicieux. Si on parle un petit peu vin, même si là on sort un peu du champagne, plutôt vin rouge ou vin blanc? Eh ben, en ce moment, plutôt vin blanc. Voilà, mais c'est pareil, encore une fois. Et une petite préférence peut-être? Non, j'ai pas de préférence, mais c'est pas. En fait, je suis incapable de préférer parce que j'ai un appétit de découvrir et en fait, je suis pas assez organisée pour classer les choses. Et puis c'est un peu l'idée en fonction du moment, tu vas avoir tel ou tel vin, enfin voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, parfois, on y revient, mais pour autant, ce n'est pas une préférence, c'est un attachement momentané. D'accord, très bien. Une personne qui t'inspire ou t'a inspiré, que tu aimerais un petit peu partager, que ce soit quelqu'un de célèbre ou pas d'ailleurs? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspirée et
En fait, je pense que ça, c'est malgré vous, il y a plein de choses qui remontent dans ce que vous êtes tous les jours, que ce soit d'ailleurs des hommes et des femmes. Et après, si je devais en citer une, parce que pour moi, parce qu'elle parlera à d'autres et quelque part, c'est plus simple de s'identifier. J'ai toujours beaucoup aimé Patti Smith. Et parce que je trouve que cette femme, elle a une énergie de dingue, qu'elle est libre, qu'elle est très personnelle, très singulière, et qu'elle s'est aussi beaucoup détachée du jeu des apparences pour vraiment entrer dans ce qu'elle était profondément. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce paysage personnage, parce qu'en plus, elle évoque vraiment à la fois la nature humaine, la nature, tout. J'adore ce personnage. Ok, super. C'est vrai que c'est une femme très inspirante pour le coup. Un livre qui t'a marqué, je trouve qu'il est important de lire dans sa vie. Corps et âme et de Conroy et qui parle du destin d'un enfant qui naît dans des conditions, enfin qui arrive dans des conditions assez peu favorables dans la vie et qui finalement tombe sur ce qu'il est vraiment. Et voilà, je ne raconte pas l'histoire, mais c'est magnifique et c'est un roman qui est dans la musique totalement. Je trouve que c'est fabuleux ce roman. D'accord, très bien. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'irai regarder. Pour terminer, est-ce que tu aurais une citation que tu aimerais partager ou une phrase, quelque chose qui t'a guidé, qui te guide dans ta vie et que tu aimerais un petit peu nous partager? Alors voilà, c'est un proverbe arabe qui dit ne parle que si ce que tu as à dire est plus beau que le silence. Je n'y arrive pas tout le temps, voire jamais, mais c'est vrai que j'y pense souvent. Si seulement tout le monde pouvait appliquer ce proverbe. Mais c'est vrai que dans ce monde où on parle beaucoup, on dit où il est important toujours de se montrer. En fait, c'est vrai que la parole est d'une telle force que finalement, il faudrait en être totalement conscient. Et pour ça, il faudrait qu'on accepte de ne parler que quand il est nécessaire de parler ou utile. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ou beau. Et en tout cas, c'est ce que tu essayes de faire chez Tétinger, voilà, de vraiment communiquer sur les choses fondamentales et j'imagine à travers la communication, tout ce que vous faites pour l'entreprise. Alors, on essaye mais c'est vrai que la communication, c'est un sujet extrêmement vivant, extrêmement passionnant. On vit une vraie réforme de la communication maintenant depuis quelques années avec la déferlante digitale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut prendre position pratiquement tous les jours sur les choses. Et oui, je ne dis pas qu'on y arrive, mais je dis qu'en tout cas, on cherche. Et que, voilà, pour moi, le silence, il y a aussi un bruit dans le silence. Enfin, il y a paradoxalement un bruit dans le silence qui, en ce moment, peut aussi être un peu salvateur. Ok, en tout cas, c'est un très beau message. Je te remercie beaucoup, vraiment, Vitali, pour ton témoignage, le partage de cette passion que tu as pour ton job et pour la transmission de la maison Tétinger. C'est un plaisir pour moi de te recevoir sur le podcast. Je te remercie. Et puis, la prochaine fois, on parlera de toi, parce que j'imagine que si tu fais ce job, c'est aussi par passion. Ça, c'est sûr. Ouais, le podcast, c'est une vraie passion, pour le coup, effectivement. Voilà. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.